le profil filière professionnelle, euh, enfin le profil filière professionnelle des marchés webinaires de ma petite entreprise. Donc, oui, c'est vraiment ma petite entreprise, comme ça se dit en bon français, enfin, le français des travailleurs formés dans la matière des PME. Donc, euh, bon, c'est une petite entreprise que j'appelle Siwahu Jehu Rextrax. Euh, bon, c'est une entreprise qui a la représentation d'une image, quoi. Enfin, une entreprise qui représente l'imagerie. Bon, c'est l'imagerie du management général. Bon, et la qualité aussi managériale des candidats, hein, dans la mesure où euh, l'anglicisme en France nous parle de management, mais d'origine, on a le mot français managérial, quoi. Donc, la qualité managériale des candidats. Bon, le cartel des administrations de l'État, hein, l'étatisation et les caractéristiques de l'État français, exemple de la Marianne symbolisée par la place de la République à Paris, ou la statue de la liberté dans l'île aussi, hein, dans le 16e arrondissement de Paris, et aussi aux États-Unis, à la ville de New York, dans le quartier Brooklyn. Dans une entreprise désignation PME, TPE, il faut produire du travail. Euh, je suis moi-même rédacteur en chef de projet des éditoriaux et créateur de l'entreprise Siwaru Jeru Extracts. Néanmoins, j'ai toujours écrit au quotidien dans le grand livre journal des expertises comptables que tous les jours ouvrables il faut observer pour pouvoir mettre en situation de travail et produire in fine une analyse juridique éminemment professionnelle. Un webinaire coûte 13 400 euros, hein. Bon, c'est une somme d'argent vraiment chiffrée parce que un webinaire, bon, par rapport à l'avènement du système gratuité sur Internet, nous avons chiffré 13 400 euros pour, comment dirais-je, expliciter ce on peut vraiment valoriser dans le, comment dirais-je, la pensée webinaire. Donc, un webinaire coûte 13 400 euros, graphique de données chiffrées fourni par les terminaux cibles de la ville de Paris. La formation hybride est également vue comme une opportunité pour passer d'une stratégie transmissive, encore trop souvent pratiquée à l'université, à une pédagogie active, par exemple par le recours à la résolution d'un problème ou à un apprentissage collaboratif. La pédagogie active. Je peux citer deux exemples de mise en situation relevant des problématiques relatives aux politiques publiques. Cas pratiques relatives à la gestion des ressources humaines et à différentes situations relevant des qualités managériales des candidats. Exemple de thème, formation professionnelle. Le cas pratique relatif à l'organisation opérationnelle
d'un service et à la satisfaction des demandes formulées par les usagers du service. Exemple de thème accessibilité des services publics aux personnes handicapées. À Paris, le droit du travail convient jusqu'à 6% de son effectif dans les entreprises de plus de 20 salariés de recruter les personnes handicapées. La situation statutaire est l'expression qui qualifie l'état de fonctionnaire régi par un test législatif ou réglementaire de façon, ma foi, de façon impersonnelle ou unilatérale. La situation statutaire du fonctionnaire se distingue fondamentalement de celle du contractuel qui est fondée sur un accord de volonté. Donc, nous avons les différents statuts, donc, par exemple, le statut général. Le statut général dispose de nature législative prévue par l'article 34 de la Constitution qui fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et définit leurs qualifications juridiques et organise leur mode de recrutement et d'avancement, précise leurs droits et obligations, leurs garanties disciplinaires, ainsi que le régime de leur position au regard du statut. Il prévoit également des conditions de participation des fonctionnaires à leur propre gestion et les modalités de sortie du service. Nous avons aussi le statut particulier, dispositif juridique de caractère réglementaire qui fixe pour chaque corps de fonctionnaires les modalités d'application du statut général. Il est habituellement formalisé dans un décret en Conseil d'État. Il en existe plus d'un millier. Nous avons d'autre part le statut dérogatoire. Le statut dérogatoire est le statut général, titre 2, article 10, a lui-même prévu des statuts dérogatoires. Les dispositions statutaires concernant les corps recrutés par la voie de l'ENA, les corps enseignants et ceux de la recherche scientifique, ainsi que les corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger après avis du Conseil supérieur de la fonction publique à certaines des dispositions de leur statut général qui ne répondraient pas aux besoins propres de ce corps ou aux missions que leurs membres sont appelés à assurer. En effet, la multiplicité des corps de fonctionnaires et la grande diversité des tâches qu'ils sont appelés à exercer, notamment en catégorie A, ne s'accommodent pas toujours d'un appareil juridique unitaire et monolithique, essentiellement celle sur le diplôme. De même, les nécessités de la gestion conduisent, dans un souci d'efficacité, à s'affranchir de certaines règles statutaires, voire de certaines libertés ou garanties.
Donc nous sommes comment dirais-je, dans l'explication des termes du statut dérogatoire, hein. Tel est le sens des dérogations limitées prévues à l'article 10 du titre 1 pour les corps dont les missions sont liées directement à l'activité gouvernementale ou dont la spécificité justifie un régime dérogant partiellement au droit commun. Le Conseil d'État considère d'ailleurs que l'administration ne dispose pas en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire. Euh, Tel est là, enfin, mon goût, disons, mon style de rédaction pour préciser, comment dirais-je, les glossaires et les lexiques que nous vivons dans notre petite ville de Paris euh, et les campus universitaires de Paris.